Cette vidéo est faite pour vous bousculer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tradent avec des lignes imaginaires, qui font des triangles, des canaux, etc. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que le chartisme, ce n'est pas forcément la meilleure option pour faire du trading. L'objectif, c'est vraiment de comprendre et de lire le graphique plus que juste tirer des lignes imaginaires. Donc j'espère encore une fois aujourd'hui que je vais vous mettre un petit coup de pied au cul pour que vous puissiez peut-être se remettre en question et se dire ok, c'est peut-être pas la meilleure façon. Et n'oubliez pas que le chartisme, c'est de l'analyse technique, ce n'est pas du trading. Il y a vraiment une énorme différence si vous faites de l'analyse que du trading. Parce qu'il y a toute une notion de où placer son stop loss, où placer son TP que vous n'apprenez pas du tout en chartisme. Et c'est là où beaucoup d'entre vous, vous allez simplement vous planter. Je ne dis pas que le chartisme, c'est pas bien non plus, mais je vais vous montrer un petit peu les différents aspects qu'on peut avoir derrière. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, je suis aujourd'hui là pour vous retourner le cerveau et bien évidemment pour vous mettre un petit coup de pied au cul. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, moi-même, sommes commencés par exemple le livre de François Baron sur le chartisme, les chandeliers japonais, les fameux triangles, les fameux W, les fameux tops en diamant, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou simplement les W bottom, on a la cassure, c'est le moment de rentrer, on a un M top, c'est le moment de rentrer. Donc je tenais simplement à vous dire que ça fonctionne. Je dis bien ça fonctionne, mais quand on est sur des actions, quand on est sur du forex, quand on est sur des assets qui sont beaucoup plus gros et où il y a beaucoup plus de volume que du coup simplement les cryptos, et ça marche en grosse time frame. Ça marche en daily, ça marche en weekly, ça marche en monthly. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. S'amuser à voir des M-top et des W en 15 minutes dans les cryptos, pour moi, c'est que vous êtes en train de nager et vous êtes à côté de la plaque. Donc, l'objectif, c'est avec ce genre de pattern, en tout cas en tant que trader, moi, quand je vois ce genre de pattern, je me dis, ça a créé des petites poches de liquidité, on va forcément y revenir. Je prends l'exemple ici, par exemple, du AVAX. Waouh, on a fait un super W. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû voir ce super W et qui se disent, trop bien, je vais pouvoir long la cassure. Donc, on a notre cassure qui est ici. Trop bien, on va pouvoir placer son entrée ici, comme on l'a dit, stop loss sous ce dernier plus bas et on TP, je ne sais pas, beaucoup plus haut, je ne sais pas par là autour. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le font ou simplement qui tirent une petite trendline. Ici, ils se disent ouais super, on a cassé la trendline, ça va sans doute rebondir, on vient chercher plus haut. Donc ça fonctionne de temps en temps, mais la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que on va faire des prises de liquidité. Donc en fait, quand on va trader des triangles, des W, ça va accumuler la liquidité dans certains endroits. Et vous savez que le marché des crypto-monnaies est très volatile, très piégeur. Il fonctionne de liquidité en liquidité, surtout actuellement, l'été, quand il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentrent. Sachez qu'actuellement, c'est du PVP, player ou même trader versus trader. Donc, c'est chacun qui se tire les pieds dans les pattes et on n'est pas là pour finalement prendre de l'argent aux nouveaux arrivés. Donc, en fait, quand vous faites ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer des poches de liquidité ici en dessous et ici au-dessus. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on fasse simplement un aller-retour, qu'on vienne récupérer donc la poche de liquidité qu'on a laissée en haut et ensuite simplement la poche de liquidité qu'on a laissée ici en dessus. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est assez intéressant, ce qui confirme plutôt bien ce que je dis, c'est que on fait des énormes mèches et en fait ces mèches là c'est simplement des gens qui se font liquider, qui ont mis leur stop loss ici et du coup vous voyez qu'on a fait une énorme mèche de liquidation, on vient les liquider et du coup ça nous fait un gros mouvement impulsif. Donc essayez de d'abord se dire je vais essayer de lire le graphique. Il y a vraiment une différence entre savoir voir les bougies, voir un graphique et se dire ah ouais ça monte ou ça descend, que lire le graphique. C'est comme le piano, par exemple, moi je sais, je peux appuyer sur n'importe quelle touche du piano. Par contre, je vais galérer à appuyer sur les touches qui se suivent pour créer une mélodie. Et ça s'apprend. C'est la même chose avec le trading. Il va falloir prendre un petit peu de temps et se dire ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux en déduire. Ici simplement, ce qu'on peut en déduire, on va prendre l'exemple du AVAX, c'est que on est potentiellement dans une structure baissière étant donné qu'on a accumulé des liquidités ici. Les liquidités au nord ont été récupérées. C'est ce qu'on va faire extrêmement souvent. C'est on descend, on fait des jolis petits W, tout le monde long, c'est beau, etc. On vient récupérer les liquidités qu'on a au nord et après on continue à descendre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous par exemple qui se font piéger. Même chose ici, on va pouvoir pourquoi pas dessiner un joli petit triangle de compression. Donc imaginons ici on monte tranquillement et ici on descend. Sauf que la tendance elle est quoi? Elle est baissière. Il y a de fortes chances qu'on fasse une déviation au nord. Beaucoup de débutants vont se dire ah ouais magnifique, on a cassé le triangle par le haut.
l'eau, on réintègre et ensuite ici ça chute violemment et on vient rec, tout le monde récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici au sud. Donc c'est vraiment ce genre de pattern qu'il faut vraiment comprendre et se dire ok, si vous voulez arrêter de vous faire SL, si vous voulez arrêter d'avoir les analyses les plus simples, dites-vous, si j'étais débutant, si j'étais un noob, où est-ce que je placerais mon stop loss? Et le moment où vous allez vous dire ça, votre cerveau va commencer à se retourner, vous allez dire « Ah, si je plaçais mon stop loss là, ça veut dire qu'on va sans doute y revenir. » Moi, ça m'arrive encore maintenant. On va prendre l'exemple de Gala, parce que le Gala, je le trouve super intéressant en ce moment. Alors, imaginez, vous avez ce graphique-là et vous dites « Ah, mais trop bien, je vais long le Gala. » On est en train de faire une espèce de petite compression, petit triangle des familles. On laisse des liquidités au nord et on va, ça c'est moi dans mon cerveau, mais on fait un triangle. Il y a de fortes chances ici qu'on le casse vers le haut. Où est-ce que les gens vont mettre leur stop loss? C'est simple. On a des lots qui sont ici intacts parce que les gens vont se dire « Ah mais je vais mettre mon stop loss sous les derniers plus bas. » Sauf que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer une poche de liquidité, donc ça va créer une espèce de poche avec plein de stop loss. Et ce genre de poche là, c'est super intéressant pour les market makers. Parce qu'on va sans doute y revenir pour qu'eux puissent passer des grosses positions. Quand un market maker veut acheter beaucoup de Gala, il faut simplement qu'il y ait beaucoup de gens qui en vendent. Et tous ces gens-là qui vont être forcés de vendre leur Gala, c'est simplement parce qu'ils ont mis leur stop loss. Et moi, je peux vous assurer, quand on a des liquidités qui sont comme ça, il y a d'énormes chances qu'on revienne simplement les récupérer droit derrière. Donc là, exactement, on est venu récupérer toutes ces liquidités sur le Gala. Et c'est à ce moment-là où vous devez changer votre cerveau et vous dire « Ah, on est venu récupérer toutes les liquidités. Est-ce que ce ne serait pas forcément le moment de rentrer en position sur le Gala? » Et je pense que par exemple ici le Gala, on est dans une excellente zone. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici. Et il y a de fortes chances que maintenant on commence à former un bottom et que ça soit la zone parfaite pour en acheter. Et c'est là où il va falloir s'inverser un peu le cerveau et se dire ok, là c'est intéressant, il y a de fortes chances que ça rebondisse et qu'on puisse en acheter sur ces niveaux-là. Donc si je peux vous donner un conseil, le chartisme, ça fonctionne sur des grosses time frames, sur du spot, en grosse time frame, sur des actions, sur ce genre de choses, mais vraiment en weekly, monthly, etc. Mais si vous vous amusez à faire du trading, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans votre plan de trading, vous devez avoir votre point d'entrée. Donc imaginons, je rentre ici, une zone dans laquelle votre plan est invalidé et une zone de TP. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir ces trois. Et malheureusement, dans le chartisme, on ne vous apprend pas ça. On vous apprend facilement, par exemple, une épaule, tête-épaule. Ça fonctionne de temps en temps. La plupart du temps, on vient récupérer la liquidité pour ensuite repartir vers le haut. Et du coup, les gens se font rect. Mais où est-ce que vous placez votre stop loss? Où est-ce que vous placez votre TP? C'est là où je me dis c'est beaucoup plus intéressant si vous faites du spot, si vous achetez des actions ou des crypto-monnaies sur du long terme. Parce que finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir un stop loss. Et vous vous dites, ok, si on descend là, c'est pas grave. Je coupe ma position. Si on remonte, tant mieux, j'aurais eu raison. Mais du coup, utilisez le chartisme pour du spot. Utilisez, moi personnellement, les liquidités, les zones de fair value gap pour du trading. Je pense que ça sera vraiment les meilleures options que vous pourrez avoir. Donc évitez encore une fois ce genre de choses et essayez de vous focus uniquement sur les zones de fair value gap, les liquidités. Posez-vous la question, où est-ce que les gens vont se faire rect? S'il y a des gens qui vont se faire rect là, il y a de fortes chances que on revienne chercher cette zone-là et qu'ensuite on rebondisse. Et c'est ça que je vais essayer de vous instaurer et vous faire retenir dans tout ce qui est trading.